L'agriculture transgénique, une expérience à l'échelle mondiale sur l'homme, l'animal et la nature. Les cultures de soja, de maïs, de coton ou de colza génétiquement modifiés ont des implications considérables. La multinationale agrochimique Monsanto possède 90% de ces plantes transgéniques. Syngenta, DuPont, Bayer et d'autres détiennent le reste. Manipuler génétiquement des plantes peut avoir des conséquences incontrôlables car notre connaissance du fonctionnement du génome est incomplète. Malgré ces risques, des gènes étrangers sont insérés dans des plantes qui sont ensuite cultivées à grande échelle en plein champ. À l'heure actuelle, 90% de ces cultures se situent sur le continent américain, soit aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et au Canada. Les chercheurs semblent avoir oublié qu'une fois dans la nature, les plantes transgéniques ne sont pas maîtrisées comme elles pourraient l'être en laboratoire. Elles prolifèrent, peuvent contaminer le patrimoine génétique d'autres plantes et se retrouvent dans les champs des agriculteurs voisins qui voudraient pourtant les éviter. Les industries agrochimiques prétendent que les OGM permettent aux agriculteurs d'améliorer leur rendement. Cet argument ne tient pas la route. Les rendements de ces cultures ne sont pas supérieurs à ceux des cultures traditionnelles. De plus, les agriculteurs doivent racheter chaque année de coûteuses semences OGM brevetées, ce qui les rend totalement dépendants des multinationales semencières. Par ailleurs, les multinationales qui cherchent à imposer les OGM commercialisent aussi des herbicides et des insecticides. Les plantes transgéniques sont principalement de deux types. Soit les plantes sont tolérantes à un herbicide et l'entreprise produit alors également l'herbicide correspondant, soit les plantes produisent elles-mêmes un insecticide en continu. Dans un cas comme dans l'autre, le procédé n'élimine pas seulement les mauvaises herbes ou les parasites, mais aussi des organismes vivants nécessaires aux cultures. Et comme la nature s'adapte, les parasites et les mauvaises herbes finissent par résister aux pesticides. Conséquence, l'utilisation toujours plus massive de pesticides toujours plus toxiques. Des répercussions particulièrement graves sont observables lors de monocultures. En Amérique du Sud, par exemple, la forêt tropicale et les paysages naturels sont détruits jour après jour au profit du développement des monocultures d'OGM et de pâturage pour l'élevage bovin. Parallèlement, les sols et la nappe phréatique sont hautement pollués et les lobbies pro-OGM continuent de répéter que les OGM vont résoudre le problème de la faim dans le monde. Les OGM ne sont pas la solution. Nous produisons assez de nourriture, mais sa répartition n'est pas équitable. La vérité, c'est que les cultures d'OGM sont surtout utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. Et elles finissent dans nos supermarchés sous forme de viande, d'œufs ou de produits laitiers. À la liste de tous ces effets nuisibles sur l'environnement s'ajoute une question délicate. Quels sont les effets des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et animale? La réponse est: personne n'en sait rien. Voilà pourquoi il est important de bien vous renseigner sur les produits que vous achetez. Informez-vous et impliquez-vous, car notre Terre n'est pas un laboratoire.